Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du vendredi 14 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle, oula, des cheveux, le petit oracle de l'intuition ici, pour commencer le tirage. Alors pour ce vendredi 14 octobre 2022. Sont les énergies générales de ce vendredi 14. Donc je rappelle pour les personnes qui souhaitent avoir une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez toutes les infos, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo, voilà. Je voulais simplement rappeler aussi aux personnes qui attendent une réponse de ma part, de bien vérifier dans vos indésirables ou dans vos spams, parce que j'ai l'impression que pour certains, voilà, il n'y a pas de retour, donc il est possible que les mails partent dans les indésirables. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hop là. Donc vendredi 14 octobre, on va y arriver. Hop. Ok. On en a deux. Eh bien, on va les conserver. On a la carte offrande. Oh, regardez comme elle est mignonne. Alors, moi qui ai des chouettes et des hiboux comme ça. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Alors ici, on nous invite à faire preuve d'ouverture, mais dans l'ouverture du cœur. Hein. Donc les offrandes, c'est vraiment l'idée de se dire, tiens, j'ai envie, parce que ça passe par l'envie. Hein. Il ne faut pas faire ça parce qu'on attend quelque chose en retour. Hein. L'offrande, c'est vraiment quand notre cœur nous donne l'envie, ouais, on a envie d'offrir, le plaisir d'offrir. Voilà, c'est quelque chose qui fait, voilà, ça fait plaisir, c'est comme ça, c'est parce que on écoute son cœur, on écoute l'élan du cœur, on écoute vraiment notre discernement qui vraiment nous invite à ça. Donc si on se sent dans cette énergie-là, on nous invite à le faire, mais sans attendre effectivement de quoi que ce soit en retour. Ici, on nous parle de communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité et ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc là, pareil, on nous invite à être honnête, en fait, hein, dans notre façon de penser, dans notre communication, dans ce que l'on exprime. On n'est pas là pour flatter l'ego de qui que ce soit, on n'est pas là justement pour faire semblant. Au contraire, on essaie justement de se montrer le plus authentique possible, de dire ce que l'on pense réellement, et puis surtout, si on a envie d'offrir, on offre. Voilà, et là je pense que c'est une journée un peu basée un petit peu là-dessus, sur des énergies d'ouverture du cœur, sur des énergies plaisir d'offrir. Alors peut-être que pour certains ça va être faire plaisir à ses proches, ou tout simplement à des inconnus dans la rue, un petit coup de main, quelque chose, vous le faites avec le cœur, avec le sourire et tout est ok. Et là il y a vraiment une espèce d'ouverture dans les énergies, en fait, niveau vibratoirement parlant, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très positif, de très bénéfique. Surtout pour celui qui offre. Hein. Je sais pas si ça vous fait ça, mais je sais que moi je suis plus excitée à l'idée d'offrir un cadeau à quelqu'un plutôt que de recevoir. Alors c'est chouette aussi de recevoir des cadeaux, mais quand on offre, c'est quand même super. C'est quand même une sensation que, on fait plaisir, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu l'idée, en tout cas les énergies visiblement de cette journée. On va regarder ce qu'on nous donne d'autre avec l'oracle des chakras. Donc ça va nous faire du bien, et puis en même temps on va pouvoir aussi s'exprimer de façon très franche. Toujours pareil avec cet élan du cœur. Donc si on a des compliments à faire, par exemple, des mots, des petites, je sais pas, des choses positives comme ça qui peuvent faire du bien aux autres, à l'autre, et puis surtout à soi-même, et ben on le fait, quoi. Hein, voilà, on le fait, mais sans forcer les choses. Hein, il faut que ce soit naturel. Allez. Oui, vision. Perspective, vérité, savoir et clarté. Ouais, les choses nous paraissent évidentes. Pour moi, cette carte-là nous parle d'évidence, c'est-à-dire qu'on a une vision beaucoup plus claire d'une situation, on a quelque chose qui devient clair, clarté, sain, je sais pas, moi, ça nous ouvre en tout cas sur autre chose, sur d'autres perceptions aussi. Voilà. Donc là, il y a la possibilité effectivement d'ouvrir les yeux sur les liens qui nous entourent. Vous voyez la carte des liens,
Unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Donc ce sera une journée où, par exemple, on pourrait se sentir attiré par l'idée je sais pas, de donner une association, de donner un coup de main à quelqu'un qui en a besoin, d'envie d'offrir et faire plaisir à quelqu'un que l'on aime. Voilà, là on a envie de nourrir des liens d'amour, on a envie de plus d'unicité, on a envie de retrouver, si vous voulez, cette connexion-là qui fait du bien. Hein, voilà. Parce que là, ces derniers temps, on s'était vraiment éparpillé. Pour certains, on s'était vraiment tapé dessus pour faire la queue, pour avoir du gasoil. Donc là, on a besoin de resserrer les liens, de se soutenir, de s'entraider, de s'apporter du soutien moral, peut-être tout simplement de l'amour, un sourire. Voilà, ça passe par des détails, mais des détails qui se font tellement du bien que vraiment, voilà, on a besoin de ça. Voilà, c'est très important. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles. Donc, pour ce vendredi 14... Peindre les roses en rouge et dissimuler ses erreurs. Attention quand même à ne pas faire semblant. Cette carte-là, c'est exactement ça. Donc, attention à ne pas faire les choses dans l'idée d'attendre en retour. Ça, c'est le piège un petit peu de ces énergies de cette journée où on aura envie de faire les choses, mais attention quand même. Avec cette petite voix-là qui pourrait nous dire, bah oui, mais quand même... je sais pas, moi, moi je vais filer un coup de main, j'aimerais que quand même... en retour, j'aimerais qu'on puisse me dire quelque chose, ou j'aimerais qu'on puisse m'offrir quelque chose. Enfin, vous voyez, attention à ça, ce serait dommage Voilà, ce serait dommage simplement de ne pas être totalement honnête, totalement transparent dans notre démarche, en fait. Voilà, tout simplement. Bon, là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir y voir clair par rapport à des choses qui étaient cachées. Pour certaines choses, pour certaines personnes, il y a des situations ou des relations, peut-être, qui vont pouvoir, justement... Se mettre à la lumière du jour. Il y a peut-être des évidences, il y a peut-être des rencontres peut-être pour certains, ou alors tout simplement des personnes vont ouvrir les yeux sur certaines relations qui vont comprendre ou qui vont percevoir différemment. Hein. Vous voyez, par exemple, on a, je sais pas, une relation amicale avec un ami, blablabla, et puis du jour au lendemain, on se rend compte qu'on a plus que des sentiments amicaux, que c'est peut-être plus fort. Donc voilà, la perception elle change, ouais, ça peut être ça aussi, ou vice versa, hein, ça peut être aussi un compagnon que finalement on se rend compte qu'on est plus amis que, voilà. Donc là il y a vraiment une vision qui peut changer par rapport à nos liens, par rapport à l'idée aussi d'être franc. Est-ce qu'on est vraiment transparent? Est-ce qu'on dit vraiment les choses? Est-ce qu'on fait les choses avec cœur? Ou est-ce qu'au contraire on se force à faire les choses? Là pour moi il y a une... Avec cette carte-là qui nous dit qu'on dissimule ses erreurs, ça veut dire qu'on fait semblant en fait. Pour beaucoup d'entre nous, peut-être qu'on se rend compte, en tout cas pour cette journée, on pourrait peut-être se rendre compte qu'on essaie de faire plaisir à l'autre ou aux autres, mais que finalement, c'est pas forcément ce qu'on a envie nous. Vous voyez, il y a un besoin d'être plus cohérent avec avec nos désirs, avec ce que l'on veut et avec ce que l'on ne veut plus faire ou dire. Et finalement, je pense qu'on pourrait s'en rendre compte pour cette journée. Voilà. On a besoin d'authenticité, on a besoin de relations vraies, avec de l'amour. On n'a pas besoin de faux semblants en fait. Au contraire, c'est pire. On attire à soi des situations justement qui ne nous ressemblent pas. Donc c'est pas ce que l'on veut. Au plus on sera authentique envers nous-mêmes et envers les autres, et au plus on aura des relations ou des situations qui seront à notre image. Parce que si on fait semblant de ne pas être nous-mêmes, donc on fait semblant d'être une autre personne, et du coup on va attirer des situations qui ne nous correspondent pas du tout, et et là on va se dire je comprends pas, comment c'est possible, blablabla. Donc voilà, donc c'est pour ça. Là il va falloir vraiment ouvrir les yeux sur notre façon de voir les choses. Est-ce qu'on fait vraiment les choses avec le cœur, ou est-ce qu'au contraire on a une attente derrière, ou est-ce qu'au contraire on exprime vraiment ce que l'on pense, on dit ce que l'on pense, ou au contraire on essaie de flatter l'ego, ou on essaie de faire plaisir, ou on essaie de... Je sais pas, il y a quelque chose là. Là, il va falloir qu'on fasse attention. On est du discernement. Alors, avec la carte de la mortalité, la vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Bah oui, pour certains, on va pouvoir se rendre compte finalement qu'on en a marre de faire semblant, quoi. Stop, assez, c'est fini. Donc là, il va être temps peut-être d'exprimer quelque chose, de montrer quelque chose. Stop, ça suffit. Voilà, si vous nourrissez des sentiments pour quelqu'un, mais vous faites semblant de ne pas le montrer, là, vous allez vous rendre compte que stop, la vie est trop courte pour passer à côté d'une opportunité de, je sais pas, d'exprimer déjà ses sentiments et d'aller de l'avant.
Si c'est autre chose, je sais pas moi, si vous en avez marre de faire plaisir à quelqu'un pour éviter le conflit, bah là, bah bim, vous allez rentrer dans le conflit parce que vous allez dire j'en ai marre. Moi, j'en ai marre de vouloir te faire plaisir, t'es jamais content, blablabla, et boum. Voilà. Et là, il va falloir de la franchise, il va falloir être authentique. Allez, on va regarder un message de l'oracle de Gaïa pour ce vendredi 14. L'arbre-feu, début et nouveauté. Ouh. Bon, il y a du désir, il y a de l'envie dans l'air. L'arbre-feu, c'est l'énergie feu, c'est l'envie. C'est, oui, là, on va se diriger vers des choses qui sont beaucoup plus... quelque part beaucoup plus cohérente avec nos désirs et notre vérité. Là, il n'est plus question de dissimuler ses erreurs. Alors peut-être que pour certains, ça va être encore le cas, où on va se rendre compte finalement qu'on fait des choses, où on est attiré par des situations ou des personnes finalement qui sont pas du tout en cohérence avec nous-mêmes, ou qui sont pas du tout... voilà. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est en lien aussi avec l'énergie d'action. L'arbre-feu, c'est le début, nouveauté, l'envie de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être attiré par quelqu'un, attiré par une situation. C'est une nouvelle passion, par exemple, aussi. Bref, c'est quelque chose qui nous donne envie. C'est quelque chose où, voilà, on est dans l'énergie feu, dans l'énergie d'action. Voilà, donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Hein, cette envie de débuter quelque chose de nouveau qui va nous paraître très clair, très... Voilà, c'est la vérité, c'est très clair, on a compris quelque chose. Donc là, on ne veut plus faire semblant, on ne veut plus dissimuler ses erreurs, on ne veut plus, en tout cas, jouer un rôle, quoi, c'est sûr. Et là, on a l'améthyste qui nous parle de transformation, certitude et confiance. Alors, cette carte-là nous parle effectivement d'un sentiment de confiance, d'un sentiment d'avoir compris quelque chose d'essentiel, de se sentir justement transformé et changé, parce que justement, on ouvre les yeux sur nous-mêmes, sur une situation, ou peut-être sur une situation justement qui nous était cachée. Pour moi, il y a une révélation. Voilà, il y a une révélation, il y a quelque chose qui nous devient... Il y a une prise de conscience, ou il y a quelque chose en tout cas qui nous devient plus clair, et on va pouvoir agir en fonction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 14 octobre. Le partage. Donc le partage avec le chiffre 11, pour moi, me parle surtout de partage, mais dans la notion d'équilibre et d'équité. Hein. Il faut que les choses soient justes. Voilà. Donc là, on s'aperçoit de quelque chose. On a besoin de rééquilibrer une situation dans nos énergies, dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on veut faire, que ce soit dans nos projets, dans notre quotidien, peu importe. Là, on a besoin de remettre de l'ordre, de l'équilibre. Voilà. Bim, opportunité. Bah ça, c'est le début, la nouveauté. Pour moi, il y a quelque chose qui s'offre à nous. Donc une opportunité, quelle qu'elle soit, hein, peut-être sur le plan professionnel ou autre, mais en tout cas, on aura l'occasion de remettre de l'ordre, de l'équilibre, de la justesse dans une situation qui manquait justement de sincérité ou de transparence. Hein, voilà, il y a des choses à dire, des choses à faire, ouais, pour que ce soit plus juste en fait, plus cohérent. Allez, on va regarder avec The Light Seers Tarot pour ce vendredi 14, énergie d'action et activité. Ok. Bon, 4 de bâton nous parle de quelque chose qui se stabilise. Ça peut être aussi les engagements, les contrats, les choses comme ça. Là, on est sur un truc, sur une situation en tout cas qui peut revenir à l'équité, à l'équilibre. Ça peut être aussi en lien avec le foyer, la maison, hein, notre quotidien, voilà. Là, on décide de, justement... y a quelque chose qui nous saute aux yeux visiblement ici, où on décide de remettre un petit peu d'équilibre, d'équité là-dedans. Bref, en tout cas, la 4 de bâton nous parle de stabilité, de construction, quelque chose de plus sécurisant, quelque chose en tout cas qui nous rassure aussi. Ouais. C'est en lien avec la 5 de coupe. La 5 de coupe nous parle effectivement de sentiments de... c'est des regrets, par exemple. C'est quelque chose qui nous a déçus ou qui nous déçoit aujourd'hui. Hein, quelque chose qui voilà, qui émotionnellement, voilà, on a le cœur lourd. Voilà. Donc là, on pourrait se rendre compte peut-être que quelqu'un nous a menti, on pourrait se rendre compte qu'on s'est trompé sur quelque chose, que je sais pas moi, qu'il y a quelque chose, voilà, en lien avec nos promesses, nos engagements, ou les engagements qu'on nous a fait aussi hein, par le passé. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et là, on va avoir envie de mettre des choses au clair en fait. Je pense que cette journée c'est ça, hein. On met les choses au clair et puis on communique avec authenticité, on dit les choses, clairement.
on va parler de quelque chose où justement on avait tendance à cacher. Alors soit c'est nous qui avions tendance à cacher des choses, ou soit c'est une personne en face de nous. Mais dans tous les cas, il est temps de mettre les choses au clair, il est temps de remettre de l'équilibre et de l'équité là-dedans pour retrouver une stabilité, une sécurité. Ok, ouais, il va falloir surmonter ses peurs et ses angoisses. Hein. Donc pour certains, ça peut être vraiment des choses qu'on a... peut-être qu'on a caché. Hein, on a peut-être caché des choses, ou on s'était peut-être caché à nous-mêmes aussi. Pour certains, ça peut être un déni. Hein. Bref, je sais pas, il y a vraiment une notion ici de mettre de la clarté, de remettre de l'ordre dans une situation où il y avait effectivement des choses dissimulées, des choses qui n'étaient pas exprimées, expliquées. Bon, là, ces deux énergies sont pas super agréables, hein, parce que la 9 d'épée nous parle de peur, d'angoisse. Ça peut aussi être le résultat de ces peurs-là, du fait d'avoir dissimulé quelque chose, d'avoir fait semblant que tout allait bien. Vous voyez, on voit ces personnages qui dansent, qui sont heureux, épanouis dans ce qu'ils font, hein, avec ce 4 de bâton qui peut parler de la maison, de la famille, du foyer, ou je sais pas, peut-être que pour certains vous étiez content, vous vous êtes dit oui, moi j'ai le moral, je suis très heureux, je suis très épanoui, puis en fin de compte vous vous rendez compte que pas du tout, voilà, non, et puis moi j'ai fait semblant d'être heureux, j'ai fait semblant, j'ai dit oui alors que je pensais non, et puis aujourd'hui, aujourd'hui je suis dans les regrets, hein. La 5 de coupe c'est aussi les regrets. Bon, alors... on a quand même la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une énergie qui va nous pousser, si vous voulez, à reprendre un petit peu le contrôle de nos émotions, à défendre finalement ce qui nous tient à cœur, à défendre finalement ce en quoi on croit, et puis à remettre effectivement de l'ordre. Hein, voilà. Hein, le but, c'est de retrouver un équilibre dans ce qui était déséquilibré, et on voit bien que sur le plan émotionnel et mental, c'était compliqué. Il y avait quelque chose que l'on n'arrivait pas à dire ou qu'on n'arrivait pas à faire, et bien là, on va réussir vraiment à mettre les choses au clair. Le but, c'est toujours de rester centré, de se sentir à sa juste place. Voilà, parce que si on se ment, on se sent pas bien. Si on ment, on se ment à soi-même et qu'on ment aux autres, on se sent mal, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, on ne peut pas se sentir totalement bien, totalement épanoui si on doit dissimuler des choses ou si on n'est pas nous-mêmes. Donc là, il y a vraiment un besoin de justice, un besoin de vérité, un besoin de clarté pour justement sortir de cet état d'esprit-là qui est un peu lourd et difficile. Voilà, donc on aura de la volonté et du courage, ça c'est sûr. Chevalier de bâton, c'est aussi l'arbre feu, hein, qui nous pousse à agir, qui nous pousse peut-être à monter au créneau, qui nous pousse à défendre quelque chose et sortir de ça, vraiment. Ça c'est la culpabilité, la 5 de coupe aussi. Hein. Pour certains, ça peut être se sentir coupable de quelque chose. Ok. C'est pas facile, mais on va y arriver. Voilà, le but, c'est vraiment de saisir cette occasion, cette opportunité-là, de mettre des choses au clair, dans tous les sens du terme, pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental ? On a la carte de l'artiste et la réflexion. Ouais. Donc pour certains, en fait, on pourrait se questionner effectivement sur nos relations, hein, tout simplement, sur l'authenticité de nos relations. Est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes ? Est-ce qu'on cache pas des choses finalement ? Est-ce qu'on fait pas semblant ? Vous voyez, on pourrait se questionner là-dessus, et puis pareil, on pourrait se questionner sur l'autre. Hein. Est-ce qu'il fait semblant ? Est-ce qu'elle fait semblant ? Est-ce que c'est authentique tout ça ? Est-ce que c'est... Voilà. Donc je pense qu'on pourrait se triturer un petit peu le cerveau là, à ce niveau-là. C'est possible. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Pour cette journée du vendredi 14. L'empereur, la posture d'autorité. Voilà, il y a l'idée aussi alors c'est soit une figure un peu paternelle par exemple, ou une figure, une personne qui pourrait représenter un petit peu l'autorité, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais ça peut être nous aussi, hein, où on retrouve cette posture d'autorité. D'accord. La 4 de Pentacle, la retenue. La 4 de Pentacle, c'est la difficulté justement à avoir confiance. La difficulté à s'ouvrir. Et on voit bien que
L'empereur, c'est pas quelqu'un qui donne sa confiance facilement. C'est quelqu'un justement qui garde ses émotions pour lui ou pour elle et qui ne va pas comme ça s'ouvrir d'un seul coup et lui donner les codes de sa carte bleue ou de son coffre, par exemple, ou tout simplement de son cœur. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui est... On a tendance à se questionner, on a tendance en tout cas à se protéger, se préserver un petit peu, ok ? Bon, ça va, ça fait du bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce roi de coupe, pardon. Et le roi de coupe, lui, par contre, il est vraiment dans l'ouverture. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on peut avoir quand même des énergies, une énergie quand même qui est beaucoup plus douce et qui peut nous permettre effectivement de réfléchir sur notre façon de donner, sur notre façon d'offrir, sur notre façon sur notre ouverture à l'autre. Voilà, ça va nous questionner là-dessus. Parce que ce roi de coupe, lui il est vraiment là-dedans. Hein. C'est la générosité, c'est la compassion, c'est l'ouverture du cœur. Il est toujours là pour aider les autres, il est toujours de bons conseils. C'est quelqu'un qui se connaît très bien sur le plan émotionnel, hein, qui a une maturité émotionnelle et qui est très sage dans sa façon de faire, dans sa façon d'être. Voilà. Donc là, je pense qu'on va se questionner là-dessus pour cette journée, hein, sur notre façon de donner, sur aussi notre authenticité dans notre façon d'agir, dans notre façon de communiquer aussi, et de savoir voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour se sentir équilibré, hein, voilà, avoir du discernement, être équilibré dans nos relations, parce que soit on pourrait se montrer trop fermé, ou soit on pourrait se montrer trop dans l'ouverture. Tout dépend de nos énergies, de notre sensibilité. Donc là, il va falloir réussir à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à mieux s'observer pour pouvoir justement remettre un petit peu de clarté, un petit peu d'ordre dans tout ça. D'ailleurs, on voit bien avec la 2DP qu'il y a quelque chose qui nous semble un peu difficile à voir. Hein, c'est comme si on avait du mal à percevoir peut-être la sincérité dans l'autre, ou alors du mal nous-mêmes à se sentir à l'aise aussi dans notre ouverture. Alors voilà, il va falloir prendre le temps d'observer ça dans nos relations. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même l'énergie de la reine de coupe qui n'est pas loin et qui nous parle de sensibilité, qui nous parle effectivement de reconnexion au cœur, de reconnexion aux choses beaucoup plus beaucoup plus simples, parce que ça part du cœur, tout simplement. Et là, il va falloir lâcher le mental. Le mental peut être un petit peu difficile à gérer pour cette journée parce qu'on va chercher des explications rationnelles sur quelque chose qui peut être très... je dirais pas irrationnel, mais sur quelque chose où on aurait du mal à percevoir les choses. En fait, ce n'est que c'est très subtil, c'est des sentiments, c'est des émotions, c'est peut-être même des intuitions pour certains d'entre nous. Donc voilà. Hein. Donc il y a une envie quand même de découvrir la vérité, il y a une envie quand même d'aller vers quelque chose de plus authentique. Pour certains, on va chercher à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Pour d'autres, on va chercher à se montrer sincère et honnête. Et on va peut-être aussi parler de ce qu'on avait tendance à cacher. Voilà, on va se montrer beaucoup plus honnête et sincère dans nos relations, dans notre façon d'être, pour justement être plus aligné, être plus authentique avec nous-mêmes. Voilà, ce sera plus facile. Allez, on va voir ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens donc pour ce vendredi. Vendredi 14, hop. Oh, reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Voilà, il y a des choses à dire. Hein. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bon, alors là, c'est l'énergie du soleil qui nous montre enfin. Moi, j'ai l'impression ici qu'on pourrait se montrer très très clair, très authentique et ça va vraiment nous aider pour la suite. Hein. On nous parle de reconnaissance, donc peut-être effectivement qu'il y a des personnes qui vont reconnaître quelque chose. Il y a l'idée ici d'exprimer ses sentiments, ses émotions, de réussir à s'ouvrir un peu plus facilement. Il va falloir surmonter aussi ses doutes et ses craintes, hein, voilà aussi. Bref, en tout cas, on nous dit que si on arrive vraiment à être dans cette énergie-là, hein, à dépasser un peu nos peurs et nos doutes, on va y arriver, hein, tout simplement. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.